On va parler aujourd'hui d'un Rambam très intéressant que le Rabbi nous rapporte dans Ilchot Bet HaBechira, où le Rambam il nous explique, il nous rapporte comment le Beth Amikdash était construit, de quelle façon. Et on va lire le Rambam et expliquer comment le Rabbi il pose des questions et il vient expliquer quelque chose d'extraordinaire dans tout cela. Le Rambam il écrit que le Mikdash, le Beth Amikdash, lo haya bemishor et la bema'alatar. Le Beth Amikdash il n'était pas sur une plaine, mais dans une montagne. Et donc, automatiquement, puisqu'il était dans une montagne, il fallait pour ça, a priori, à chaque fois qu'on allait dans un endroit dans le Beth Amikdash, il fallait monter des marches. Et comme ça, le Rambam nous explique que lorsqu'on rentrait dans le Chayl, la partie la plus extérieure du Beth Amikdash, au début, c'était sur une plaine. Et lorsqu'on arrivait dans la partie suivante, la Ezrat Nashim, il fallait monter 12 marches. Par la suite, le Rambam nous explique que toute la Ezrat Nashim, elle était au même niveau. Et lorsqu'on arrivait, on arrivait à la Ezrat Israël, l'endroit où on se rapprochait de plus en plus. Alors il fallait monter à ce moment-là 15 marches. Entre la Ezrat Israël et l'endroit où les Kohanim ils faisaient tout le service du temple, le Rambam nous dit qu'il y avait une marche de 1 ama. C'était environ une marche qui faisait 48 cm. Et après, lorsqu'on était dans tout le makom des Kohanim, l'endroit des Kohanim, c'était sur une plaine, c'était au même niveau. Et lorsqu'on voulait rentrer dans le Echal, dans le Oulam, où il y a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, alors il fallait encore une fois remonter 12 marches. Et le Rabbi, il va s'attarder sur ce Rambam, il va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam, il commence la halakha et il nous dit que le Beth Amikdash, il n'était pas sur une plaine, mais il était sur une montagne. Il faisait que monter. Pourquoi le Rambam, il a besoin de nous préciser ça? C'est vrai que c'était comme ça, mais comme si le Rambam, il vient nous enseigner quelque chose. Le Rambam, c'est un livre de halakha, et si cette condition-là, elle a été rapportée au tout début, en tout cas, du tout début de cette halakha, c'est qu'elle va nous informer quelque chose de très très important. Comment le Rabbi l'explique? Il dit que la différence, le chidouche qu'il y a dans le Beth Amikdash, c'est par rapport à ce qu'il y avait dans le Mishkan. Lorsque l'âme Israël était dans le Midbar, dans le désert, alors il y avait un Mishkan, a priori qui ressemblait à ce qu'on va avoir plus tard en Eretz Israël avec le Beth Amikdash. Mais la différence, elle est justement que le Mishkan, il était complètement au même niveau. Tous les parties du Mishkan, elles étaient sur le même niveau. La partie la plus extérieure jusqu'à la partie la plus intérieure, c'est-à-dire la partie du Aaron, du Kodesh HaKodashim. Et sur ça, le Rambam il va nous informer au contraire que dans le Beth Amikdash, il y a un chidouche extraordinaire, que non, le Beth Amikdash, il a besoin d'être, au contraire, pas au même niveau, mais de monter à chaque fois de niveau physiquement, et a priori, on va voir même spirituellement. Pourquoi c'est comme ça? Le Rabbi demande, puisque la Torah, elle nous ordonne, vous allez me faire une résidence, une maison, pour que je réside parmi vous. Et de cette mitzvah, on apprend le fait de devoir construire un Mishkan et le fait de devoir construire un Beth Amikdash. Pourquoi le Rabbi demande? Pourquoi il y a une si grande différence? Pourquoi le Mishkan, il est tous sur le même niveau? Contrairement au Beth Amikdash, que lui, non. Il a besoin d'être, au contraire, de s'élever petit à petit. Et pour expliquer ça, le Rabbi rapporte ce qui a marqué dans notre paracha aussi, quelque chose d'extraordinaire. La Torah a une grande différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Tout le but du Beth Amikdash, c'est un endroit que Akadosh Baruch Hu il a choisi, comme le pasuk qui dit dans notre paracha, Makom Asher Yivchar Hashem Elokeichem Bo, c'est l'endroit, le Makom, l'endroit même matériel que Akadosh Baruch Hu il a choisi. Sur le Mishkan, ça n'a pas été écrit comme ça. Sur le Mishkan, c'est vrai que c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu il réside, mais c'est pas que l'endroit lui-même, le matériel lui-même, il devient kadosh. Du fait que le Mishkan, il s'est arrêté, on l'a construit dans un endroit dans le Midbar, dans le désert. Alors automatiquement, il y a une shrina, il y a un dévoilement divin qui descend à ce moment-là, à cet endroit-là précisément. Mais lorsque le Mishkan il va partir, lorsqu'on va encore une fois continuer et voyager, alors la Gdusha qui était à cet endroit-là, elle s'en va. Et ça va pas être le cas avec le Beth Amikdash. On va voir que le Beth Amikdash, au contraire, le Rambam il nous apprend que même lorsque le Beth Amikdash il n'est pas construit, on avait par exemple le droit d'apporter des corbanotes. Ça montre que l'endroit même il devenait kadosh. Alors c'est vrai, et pour comprendre la différence, encore une fois, le Rabbi il prend l'exemple du Har Sinaï. Le Har Sinaï, au moment même où Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé, il a dit les Aseret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, Anochi Misha Anochi, le plus haut niveau d'Akadosh Baruch Hu il se dévoile. Le Har Sinaï c'est devenu un endroit qui était extrêmement kadosh. Mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu il s'en va, Matan Torah il est terminé. Alors l'endroit lui-même, la Gdusha aussi elle part. Et ça c'est exactement ça ce qui se passait avec le Mishkan.
C'est vrai que l'endroit, au moment où Akadosh Baruch Hu, il est là, l'endroit, il devient Kadosh. Mais ça vient ce qu'on appelle milemala lemata, de haut à en bas. Mais après ça ne s'incruste pas dans la matière elle-même. Le chidouche du Beth Amikdash, c'est que dans l'endroit même où Akadosh Baruch Hu, il va résider avec nous dans ce qu'on appelle le Beth Amikdash, la Dirat Keva, la maison fixe d'Akadosh Baruch Hu, contrairement au Mishkan, c'était qu'une maison araï, une maison qui va voyager, qui n'est pas fixe. Alors dans le Beth Amikdash Goufa, dans cet endroit-là, Akadosh Baruch Hu, il va résider pour l'éternité, et l'endroit, il devient Kadosh. Et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir comprendre la différence qu'il y a entre le Beth Amikdash et le Mishkan. Puisque le Mishkan, son but, il n'est pas d'incruster la Kedusha dans la matière. Alors la matière, elle ne vient pas nous dévoiler elle-même. Qu'est-ce qui se passe dans les dévoilements ruchniim, spirituels qu'il y avait au Mishkan. Mais dans le Beth Amikdash, puisque le chidouche, il est que la Kedusha, la Shrina, elle vient résider, elle vient incruster la matière elle-même. Alors la matière, elle devient un kéli, elle devient le réceptacle pour nous montrer justement tous les niveaux qu'il y avait au Beth Amikdash. Tout le monde est d'accord que le niveau, plus on avançait, on se rapprochait des Kohanim et encore du Kodesh. Alors on monte de Kedusha, on monte de niveau. Et au Beth Amikdash, puisque la matière, elle devient le kéli, la Kedusha, elle s'incruste dans la matière. Alors dans la matière, on pouvait voir cette différence, que plus on avance dans la Kedusha, plus le matériel, il s'élève, plus on doit monter dans la montagne. Encore une fois, ce qui n'était pas le cas pour le Mishkan. Le Mishkan, puisque son but, c'est pas de faire résider la Kedusha dans le matériel lui-même, alors le matériel, il n'a pas pour but de nous montrer ces différents niveaux spirituels. Et à partir de ce moment-là, le Rabbi pose une question très très forte. Puisqu'on a expliqué que le Beth Amikdash, son but, c'est la résidence fixe d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi la matière, elle devient Kadosh, et plus on s'élève dans le niveau de Kedusha, plus le matériel aussi s'élève. Alors pourquoi la dernière partie du Beth Amikdash, la partie la plus élevée, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, l'endroit où il y avait les Luchot Abrit, l'endroit où le Kohen Gadol, il rentrait qu'une fois par an, à Yom Kippour, c'est l'endroit le plus saint de tout le Beth Amikdash. Pourquoi cet endroit-là, pour passer de la partie avant, ce qu'on appelle le Kodesh, là-bas où il y avait la Menorah, le Mizbeach HaZahav, le Shulchan, la partie avant qui s'appelle le Kodesh, pour passer du Kodesh au Kodesh HaKodashim, il n'y avait pas de marche. A priori, au contraire, on aurait dû avoir encore plus de marches, puisque c'est l'endroit le plus kadosh, le Kodesh HaKodashim, il est Be'en Aroch, il est une Kedusha tellement grande, on aurait dû encore faire encore plus de marches que dans les étapes d'avant. Pourquoi, dans notre cas à nous, du Kodesh HaKodashim, le Rabbi demande pourquoi il n'y a pas de marche? Et le Rabbi va nous apprendre, il va nous rapporter un yisod en Chassidut et un yisod extraordinaire. C'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut que le Mishkan, pourquoi il a été fait d'une différente façon que le Beth Amikdash. Le Mishkan, il était fait avec pas simplement des matériaux, des minéraux, ce qu'on appelle en Shona Kodesh, en hébreu le domem, mais il était aussi fait avec des choses qui étaient des plantes ou même des peaux d'animaux. Contrairement au Beth Amikdash, que lui, il était fait qu'avec de la pierre. Et a priori, c'est très étonnant, parce que qu'est-ce qui est plus rouhani, qu'est-ce qui est plus spirituel, les minéraux ou les végétaux, ou alors encore plus les animaux? A priori, plus une chose elle est vivante, plus ça montre un dévoilement divin qui est plus élevé et plus présent dans la chose elle-même. Donc le Mishkan, qui est a priori moins élevé que le Beth Amikdash, comment c'est possible qu'on a pris pour le construire des peaux d'animaux, des végétaux, alors que le Beth Amikdash, que lui, c'est une résidence, comme on a dit plus haut, c'est une résidence fixe pour Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau de Kedusha encore plus élevé. Comment c'est possible que ça ait été fait que avec de la pierre, que avec des minéraux? Et le Rabbi nous explique qu'au contraire, que puisque tout le but du Beth Amikdash, comme on a dit, c'est de faire résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu lo dira betartonim, c'est-à-dire de faire résider la Kedusha dans le matériel, pas comme le Mishkan. Alors on a besoin que le niveau le plus bas du matériel, le plus bas du monde, c'est de là-bas d'Afka, à cet endroit-là, qu'Akadosh Baruch Hu va venir résider. C'est pour ça que c'est d'Afka dans le Beth Amikdash qu'on prend que la partie la plus basse du monde, de la pierre. Et c'est là-bas qu'on va vouloir élever cette matière-là. C'est pour ça qu'encore une fois, que le Beth Amikdash était sur une montagne. Ça montre comme quoi le matériel, il s'élève. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient résider dans la partie la plus basse pour élever cet endroit-là. Et maintenant qu'on comprend ça, le Rabbi nous explique que puisque tout le but du Beth Amikdash, de faire résider Akadosh Baruch Hu lui-même, ce qu'on appelle Atzmut Oidbar, l'essence même divine, le plus haut des hauts
dans le plus bas des bas. Alors, où c'était particulièrement, où ce dévoilement il était fait, spécialement dans le Kodesh HaKodashim. Et alors, lorsque Akadosh Baruch Hu lui-même il se dévoile, lorsque l'essence divine elle se dévoile, l'infini divin, alors aucune chose dans la matière ne peut venir représenter l'infini. Comme on connaît, il n'y a aucune différence entre le chiffre 1 et le chiffre 1000 par rapport à l'infini. Il n'y a aucune différence, c'est KNVFS. Et donc, puisque l'infini divin il se dévoile particulièrement dans le Kodesh HaKodashim, alors aucune chose matérielle ne peut venir représenter l'élévation de niveau qu'il y avait avec l'étape d'avant. On aurait pu faire 10 marches, 20 marches, 30 marches, ça n'aurait jamais pu suffire. Rien ne peut revenir représenter ce dévoilement infini divin là-bas. C'est ça qu'il y a marqué à Tkedekar que c'est l'essence même divine qui se dévoile, que c'est marqué que c'est le Nimna Nimnaot. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile d'une façon où la matière, elle peut faire des choses qui sont contradictoires à elle-même. Par exemple, la Gemara nous enseigne que dans le Kodesh HaKodashim, le Aaron Enominabida, le Makom à Aaron, l'endroit où il y avait les Luchot Abreit, bien que sur la longueur, il y avait Esrimama, et donc puisque le Aaron il était placé au milieu, et le Aaron il avait une certaine mesure, alors on aurait dû avoir de chaque côté moins que Diamot et Diamot, puisque le Makom à Aaron, l'endroit du Aaron, il prend une place. Mais la Gemara nous enseigne que non. Comme à Kadosh Baruch Hu, là-bas, l'essence même divine allait dévoiler. Alors même s'il y avait le Aaron au milieu, des deux côtés, il y avait encore Diamot et Diamot. Et c'est incompréhensible, puisque l'endroit il fait 20 amot, et que le Aaron il est au milieu, il aurait dû y avoir moins de Diamot de chaque côté. Et on s'est expliqué en Chassidut que non, comme l'essence divine allait dévoiler là-bas. Ce qu'on appelle, le Rashba, il appelle ça Nimna Nimnaot, c'est que moi, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toute compréhension humaine, toute chose qui est les limites du monde. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, et le monde, il n'est plus un réceptacle pour pouvoir être représentatif de ce dévoilement-là. Et c'est pour ça que Dafka, dans le Kodesh HaKodashim, encore une fois, il n'y avait pas de marche qui venait nous montrer ou représenter un niveau plus élevé. Parce que aucune chose peut revenir et dévoiler ce dévoilement-là. Et pour terminer, le rabbi nous apprend qu'il y a marqué dans la Torah, c'est vrai, Vasuni Migda Veshachanti Betocham, et c'est marqué dans les Sfarim, dans les livres, c'est Veshachanti Betor Kol Echad Vechad Mi Israël, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut résider en l'intérieur de chaque juif, et que chaque juif, il a à l'intérieur de lui ce qu'on appelle dans la Neshama Prikinat Yichida Sheba Nefesh. Le plus haut niveau de la Neshama, Yichida, c'est comment la Neshama, elle fait un avec Akadosh Baruch Hu. Comme lorsque le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que lui, comme les Malachim, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Le Kohen Gadol, il est que avec Akadosh Baruch Hu. Alors chaque juif, le rabbi, il a un potentiel, il a une force à l'intérieur de lui, de la Yichida Sheba Nefesh, de se lier avec Akadosh Baruch Hu, Bli Agbalot.